بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزتي أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في دروس أولى بكالوريا شعبة العلوم التجريبية خيار فرنسية. Au cours de ce chapitre, on va traiter le champ magnétique. On va commencer tout d'abord par donner des définitions concernant les aimants. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un aimant? Un aimant est un corps qui a la propriété d'attirer le fer. Et aussi, on va discuter le pôle d'un aimant. Un aimant possède deux pôles, pôle nord et pôle sud. Deux pôles identiques se repoussent, comme vous voyez, par exemple. Deux pôles identiques se repoussent, comme vous voyez, nord-nord, il y a répulsion. Qu'est-ce que ça veut dire répulsion? Les deux aimants s'éloignent. Par contre, deux pôles différents s'attirent, c'est-à-dire l'un attire l'autre. Donc ça, concernant la définition et les pôles d'un aimant, on passe maintenant à la mise en évidence d'un champ magnétique. Donc, pour mettre en évidence le champ magnétique, on utilise ce qu'on appelle une aiguille aimantée. Qu'est-ce que ça veut dire aiguille aimantée? C'est-à-dire c'est une aiguille qui se comporte comme un aimant, a la propriété d'attirer toute chose en fer. Donc, on va commencer par l'action d'un aimant sur une aiguille aimantée. Toujours, lorsqu'on pose une aiguille aimantée à côté d'un aimant, elle prend une position stable. On dit qu'il y a interaction entre l'aimant et l'aiguille aimantée. Qu'est-ce que ça veut dire interaction? C'est-à-dire l'aimant crée un champ magnétique autour de son voisinage. On va donner la définition d'un champ magnétique. Et aussi, on va discuter l'action d'un courant électrique sur une aiguille aimantée. Lorsqu'une aiguille aimantée existe à côté d'un circuit électrique traversé par un courant électrique continu, il dévie. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dévie, il change sa position initiale. Ça indique que le passage de courant électrique dans un conducteur électrique crée un champ magnétique. Maintenant, on va discuter le vecteur champ magnétique. Comme j'ai déjà dit, toujours lorsqu'il y a existence d'un circuit électrique parcouru par un courant électrique, ou aussi il y a existence d'un aimant, les propriétés au voisinage du circuit électrique ou aussi d'un aimant changent. Donc, pour définir ces propriétés ou ces caractéristiques, c'est-à-dire le sens, la direction, on utilise une aiguille aimantée. Donc, le champ magnétique est une grandeur vectorielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Le champ magnétique est une grandeur vectorielle. Donc, le champ magnétique a des caractéristiques. Puisque le champ magnétique est un vecteur noté P, il est caractérisé par son origine. C'est le point M. Bien sûr, le point M est un point qui existe dans un champ magnétique. Et aussi sa direction, celle prise par l'aiguille aimantée placée en M. Le sens, celui qui indique le pôle nord de l'aiguille aimantée, bien sûr, du sud vers le nord de l'aiguille aimantée. La valeur, elle est mesurée par un appareil qui s'appelle le teslamètre. Et aussi, l'unité de l'intensité du champ magnétique, elle est exprimée en SI, en Tesla, noté T. Maintenant, on passe à spectre magnétique. Qu'est-ce que ça veut dire spectre magnétique tout d'abord? Un spectre magnétique, c'est un ensemble des lignes de champ ou des courbes du champ. Qu'est-ce que ça veut dire une ligne de champ? Une ligne de champ est une courbe qui est tangente au vecteur champ magnétique en chacun de ces points. Le spectre magnétique, comme j'ai déjà dit, est l'ensemble des lignes de champ. Les lignes de champ sont orientées dans le sens du vecteur champ magnétique. Exemple, on va voir des exemples.
On a le spectre de champ créé par un aimant droit. Et comme vous voyez, toujours les lignes de champ, elles sortent du pôle nord de l'aimant, elles entrent du pôle sud. Et aussi, on a un autre exemple, champ créé par un aimant en U sous la forme de U. Cet espace s'appelle l'entrefert de champ magnétique, on peut écrire ça. Entrefert de champ magnétique. Et comme vous voyez, lorsqu'on pose plusieurs aiguilles montées à l'intérieur de l'entrefert de champ magnétique, on regarde que deux ces aiguilles montées prennent ou s'orientent dans le même sens. Et là aussi, ils possèdent même direction et même intensité. C'est-à-dire que les lignes de champ à l'intérieur de l'entrefert de champ magnétique sont des droites parallèles. On dit que le champ magnétique à l'intérieur de l'entrefert est un champ magnétique uniforme. Et aussi toujours les lignes de champ, les courbes, elles sortent du pôle nord de l'aimant et entrent du pôle sud. Maintenant, le champ magnétique uniforme. Un champ magnétique uniforme, dans une région de l'espace, c'est le vecteur de champ magnétique et les mêmes caractéristiques, direction, sens, valeur en tout point de cette région. Le spectre de champ magnétique uniforme est formé de segments ou de droites parallèles entre eux. C'est le cas de l'entrefert d'un aimant en U, comme j'ai déjà dit. Maintenant, on passe à la superposition du champ magnétique. Qu'est-ce que ça veut dire la superposition? C'est-à-dire s'il y a plusieurs champs magnétiques créés par plusieurs sources distinctes, le vecteur champ magnétique résultant en un point est égal à la somme vectorielle des champs créés par chacune des sources en ce point. Et généralement P, le champ magnétique créé par plusieurs sources distinctes de champs magnétiques en un point donné égale à sigma, la somme de champs magnétiques PI, c'est-à-dire s'il y a par exemple deux champs magnétiques, on peut écrire P1 plus P2. S'il y a trois sources, on peut écrire P1 plus P2 plus P3. On va voir un exemple. Regardez maintenant, on a deux aimants droits. Par exemple, on note le premier l'aimant 1 et le deuxième l'aimant 2. Donc, on veut déterminer le champ magnétique créé à un point par les deux aimants 1 et 2. N'oubliez pas, toujours, le sens c'est sud-nord de l'aiguille aimantée. Donc, on imagine qu'on a posé une aiguille montée ici, sud. De cette façon. Nord. Donc, c'est ça, sud-nord. Ça, P. Et aussi, on imagine qu'on a posé notre aiguille aimantée. Elle donne toujours sud-nord de l'aiguille aimantée. Et on cherche la somme. N'oubliez pas, nous avons vu ça toujours. Pour trouver la somme, par exemple, ça P2, ça P1. On cherche le quatrième point et on va faire des translations. Translation du vecteur P1, c'est ça. Et aussi, translation de P1, c'est ça. Et c'est ça la somme. C'est ça le P. Et on peut écrire P égale P1 plus P2. Ça donne bien sûr, n'oubliez pas, on va choisir l'un des deux triangles. Voilà le premier triangle à angle droit. On applique le théorème de Pythagore. P au carré égale P1 au carré plus P2 au carré.
on va introduire la racine carrée, donc P égale, d'une façon générale, P1 au carré plus P2 au carré, c'est ça la relation. Maintenant, on arrive à la dernière partie, c'est le champ magnétique terrestre, toujours autour de la Terre. Règne un champ magnétique appelé champ géomagnétique. Le pôle magnétique sud se trouve à proximité du pôle géographique nord. De même, le pôle magnétique nord se trouve près du pôle sud géographique. Regardez ici. Donc, d'une façon générale, le champ magnétique terrestre, il est assimilé, se ressemble à un champ magnétique produit par un aimant droit posé au centre de la Terre, de façon que le sud de l'aimant droit posé au centre de la Terre s'oriente vers le pôle magnétique sud, c'est-à-dire près du pôle géographique nord, et aussi le nord de ce pôle magnétique droit posé au centre de la Terre, il est près de pôle magnétique nord. Et aussi, n'oubliez pas que le champ magnétique terrestre est incliné. C'est ça le champ magnétique terrestre, P terrestre. Et lorsqu'on parle d'une grandeur vectorielle inclinée, donc il est constitué de deux composantes, ou il possède deux composantes. Ça s'appelle la composante horizontale PH, et ça s'appelle la composante verticale PV. Toujours, lorsqu'on cherche la somme, on fait des translations, comme ça. Cet angle s'appelle angle d'inclinaison. Qu'est-ce que ça veut dire l'angle d'inclinaison? C'est l'angle que fait la composante horizontale PH avec le champ magnétique terrestre. Et comme vous voyez, d'après ce schéma, on peut retirer les relations suivantes. Vous choisir par exemple le triangle à angle droit. Donc, cosinus UI, l'angle d'inclinaison égale l'adjacent, c'est le PH sur le hypoténuse. Et aussi le sinus de l'angle d'inclinaison égale l'opposé sur le hypoténuse. L'opposé, c'est la composante verticale. On peut écrire PV sur PT. Et aussi la tangente. On cherche la tangente de I, c'est l'opposé sur l'adjacent, tangente I égale PV sur PH. Et dernièrement, le module de P terrestre égale PH plus PV. On applique le théorème de Pythagore. Donc, P terrestre carré égale PH au carré plus PV au carré. Donc, P terrestre égale la racine carrée de PH plus PV au carré. Et aussi, n'oubliez pas que I, la valeur de I, et aussi la valeur de champ magnétique terrestre varie en fonction du temps et aussi d'un lieu à un autre. Et n'oubliez pas une chose importante, lorsqu'on fait accrocher une aiguille montée librement, c'est-à-dire a la possibilité de tourner dans toutes les directions, il indique directement le champ magnétique terrestre qui est incliné. Et regardez par exemple l'angle d'inclinisation que fait la composante horizontale avec le champ magnétique terrestre. On arrive à la fin de cette partie au secours et merci pour votre attention.